Bonjour au CES dans la suite Cooler Master au Palms. Alors une suite tout simplement fantastique, on vous fera un petit tour pendant la vidéo. Donc ici du boîtier modé. Donc on aime ou on n'aime pas, mais à l'intérieur c'est quand même très très sympa. À l'extérieur là, le ski de moto c'est différent, mais ça rend plutôt bien. Donc on va découvrir les produits et on commence par les boîtiers avec ici le Centurion 6. Donc on connaît, on en a parlé un tout petit peu avant, le Computex en gris ici, en noir ici. Donc la nouvelle façade avec du gros mesh, c'est très très sympa à voir en vrai, ça rend très bien. Et toujours derrière bien entendu du mesh, histoire de filtrer les boutons sur le côté. Donc on se rapproche un peu du look des anciens Centurion bien entendu. À l'intérieur un châssis très basique, doit être mauvais, bien. Faut pas dire ça non plus, mais on s'éloigne un peu des standards de Cooler Master sur les derniers AF par exemple. Donc nous avons du cable management, pas de silicone ou du caoutchouc au niveau des trous, de cage pour le stockage ici et ici, la première en haut qui peut s'enlever, alimentation dans le bas bien entendu, de la place en haut pour un radiateur de water cooling. Ensuite, on continue avec Elite 241. Alors là, on va pas s'attarder, on reste sur du boîtier entrée de gamme qu'on va plus destiner à de l'industrie par exemple. Ensuite, un boîtier dont on a oublié le nom. Alors par contre, il est très intéressant. On va venir sur le côté droit avec ici en fait des ventilateurs. Alors des ventilateurs, pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, alors on tourne le boîtier sur le côté de la cage des disques durs. Ici, c'est un radiateur de water cooling. Donc les disques durs vont s'installer dans le sens du boîtier. Petit retour en arrière. Alors honnêtement, par rapport à l'idée, c'est pas très grave. Alimentation dans le haut, par contre, histoire de gagner un peu de place. On continue avec le N200 et un style très cubique. Là c'est tout plat avec une petite avancée. On ne sait pas pour l'instant si ça va rester ou non. Du mesh bien entendu. Alors là aussi beaucoup de place à l'avant, un radiateur pour du water cooling, un emplacement de poussée de ligne sur le côté et la cage pour les disques durs qui prend place en bas, légèrement décalé pour qu'on ait de la place, donc pour un radiateur quand même qui peut être assez épais. À l'arrière, 4 PCI, nous sommes sur du micro ATX. Les alimentations, ici nous avons la V1000, donc ça va être le nouveau haut de gamme. En fait on oublie les Silent Power et compagnie. Ils ont jugé que les noms pouvaient être un peu difficiles selon les pays, donc maintenant on passe au I pour le haut de gamme, au V pour le haut de gamme, pardon, et au I pour l'entrée de gamme. Ici un modèle de 600 watts, 80 plus de base, compact, des câbles gainés, pas grand chose à dire, c'est vraiment ce modèle, histoire de faire passer les gens qui ont des alimentations entrée de gamme sur du 80 plus pour avoir un minimum de qualité. Le V4 GTS, ici, chambre à vapeur, on connaît, et on découvre le V8 GTS, donc le look, c'est très V8, une chambre à vapeur, en dessous avec 6 caloducs. Le design, eh bien franchement c'est très sympa, ça rappelle le premier V8, le carénage est un peu différent, le radiateur est un peu plus gros, mais ça rend très très bien. Alors pourquoi une chambre à vapeur? Alors, effectivement on dit il y a la chambre à vapeur, ensuite il y a les caloducs, on perd en conductivité. Alors oui et non, alors la chambre à vapeur ça fonctionne quand même normalement très bien, mais surtout ça permet d'agrandir un peu la base, histoire de mettre plus de caloducs. Ensuite, le TPC 612, peut-être que nous aurons en Europe sous la référence TPC 600 sans ventilateur comme pour le 800, donc on passe à Seat Pipe, toujours la chambre à vapeur. L'Hyper 212X avec un nouveau ventilateur, alors on ne voit pas très bien mais en fait le cadre il n'est pas noir, il est légèrement bleu foncé, bleu nuit on va dire. Un nouveau ventilateur avec nouvelle pale, en sachant que tous ces ventilateurs, ces radiateurs équipés de ces ventilateurs en fait utilisent un nouveau moteur. Iceberg, on connaît, là aussi, nouveau ventilateur, avec des angles entièrement souples, des diodes ou en version sans diode, en couleur, il y a de tout. On continue avec un boîtier que nous avons découvert sous NDA, la TCS 710, pardon. Donc on fait revivre une marque quand même mythique, on va dire, la TCS, de l'aluminium.
Ici, nous avons, hop, on va y arriver, voilà, le filtre pour les ventilateurs. À l'intérieur, ça reste plutôt basique, donc là pour l'instant, il manque des cages, donc montage sans vis, de la place dans le haut pour du water cooling, beaucoup de place même, l'alimentation dans le bas bien entendu. Donc aluminium à l'arrière. Donc là, il manque un petit cache, ça arrive. On continue. On passe. Hello. On passe les produits mobiles et on va au gaming. Alors le gaming. Alors avec de la lumière, sans lumière, ça va pas être facile, donc on va passer de ce côté avec de nouveaux produits qui comprennent de l'aluminium, clavier, tapis, souris et le casque. Alors le casque, si on peut voir, ou le clavier, c'est plus simple en fait, il y a des vis un peu partout, tout simplement on peut démonter le clavier ou ici le cache pour le casque, ici la souris, et bien, on peut les démonter pour faire un peu de changement, de la peinture, histoire de customiser le produit. Une idée intéressante, en sachant que là le design rentre très bien, et le clavier. Gros point fort, ici nous avons l'alimentation. Pourquoi? Parce que voilà, le port USB est bleu, c'est de l'USB 3. Un petit mode vert qui rentre très bien. On continue, encore un mode, et là, un clavier vert. Alors pourquoi vert? Tout simplement parce que nous sommes sur du switch vert. Alors le switch vert, c'est comme le bleu. Je ne sais pas si vous entendiez le petit clic caractéristique. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus dur. Ensuite, on passe sur du produit en blanc, avec un petit mode bleu et blanc. Donc casque, clavier et souris. Alors, on va essayer de revenir. En fait, on va pas s'embêter, tout simplement. Hop. Pique un clavier et on va à la lumière. Donc là, nous sommes sur du Quickfire Skills. Comme on peut le voir, les touches ne sont pas marquées, sauf sur le côté. Autre modification apportée au Quickfire. Alors, encore une fois, on prend un clavier et on va se promener. Voilà. On peut regarder, les logos ont disparu, ça passe maintenant sur le côté. Ça a été fait à la demande de pas mal de monde a priori. Donc on est sur du produit beaucoup plus sobre, alors qu'avant il y avait le logo en haut, le logo au-dessus des flèches et sur les touches Windows. Touches Windows qui sont maintenant notées comme Win. Alors, un petit tour maintenant de la suite. Donc là, les produits pour les laptops avec quelques nouveautés, mais on ne s'attarde pas dessus et on va vous faire découvrir la vue parce que c'est quand même très sympa de là où on est. Donc le Palms en fait est éloigné par rapport au strip, c'est beaucoup plus calme et du coup on a une vue très sympa sur les montagnes, sur les habitations, mais aussi sur les casinos du strip. Donc à gauche par exemple on a le Rio, en face c'est le Bellagio, le César Palace par ici. Là, alors là il y en a plusieurs, ça doit être le complexe, de l'Aria il me semble. Le Mandalay au fond avec le Luxor. Là-bas le Stratosphere où nous étions l'année dernière. La petite piscine. Piscine, il y en a une aussi dans la suite ici. Ça donne envie d'avoir de plus gros budget pour les voyages. Pour Cooler Master, c'est tout. On continuera un peu plus tard.